Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le principe essentiel du calcul mental. En calcul mental, il y a de nombreuses règles. Alors, les nombreuses règles, elles sont pas là pour t'embêter. Elles sont faites pour te simplifier la vie et éviter les erreurs de calcul quand on calcule de tête. Pour t'expliquer le principe essentiel de la plupart de ces règles, je vais d'abord faire une addition posée, écrite, et puis je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'en calcul mental on fait différemment. Si je prends par exemple l'addition suivante, si je prends 889 plus 586, si je pose l'addition, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire 9 et 6, 15, je retiens 1, 8 et 8, 16, plus 1, 17, je retiens 1, 8 et 5, 13 et 1, 14. J'ai mon résultat. Si je pose cette addition, je vais avoir ici des retenues. Quand on fait un calcul de tête, avoir des retenues en plus dans sa tête, en fait, ça pose un problème parce que souvent on va les oublier, on va se mélanger les pinceaux. Donc en fait, les règles de calcul mental font en sorte qu'on n'a pas de retenue à retenir dans sa tête. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour ne pas avoir de retenue? En fait, on fait les choses dans un autre ordre. Quand on fait une addition posée, une multiplication, une addition, une soustraction, c'est pareil, c'est le même principe. Quand on pose ça sur du papier, on commence par les unités, ensuite les dizaines, ensuite les centaines, etc. Donc en fait, on va parcourir les nombres de droite à gauche. Quand on fait un calcul de tête, on va faire l'exact opposé, on va aller de gauche à droite. C'est-à-dire que si je veux faire 889 plus 586 de tête, je vais commencer par les centaines, puis les dizaines et enfin les unités. On va dans l'autre sens. Voilà le principe essentiel du calcul mental. Donc, ce que je te propose, c'est un programme d'entraînement presque complet, je dirais. Alors, effectivement, il est plutôt détaillé. Donc, si toi, tu veux juste des règles de calcul mental, tu tapes règles de calcul mental sur Google, c'est préférable. Ici, ce que je te propose, c'est un exemple, c'est un programme d'entraînement. C'est-à-dire que sur, on va dire, presque 15 jours, tu vas avoir des exercices quotidiennement. Alors, est-ce que tu as besoin de connaître tes tables de multiplication? Pour la première semaine, tu n'as pas besoin de connaître tes tables de multiplication au-delà de 3. Si tu connais la table de 2 et la table de 3, déjà, tu pourras faire énormément de choses de tête. Si tu n'es pas abonné de la chaîne, tu peux aller voir sur la page Facebook de Picomat que je viens de créer ou que je vais créer demain. Tu peux aussi t'inscrire par mail, parce que si le calcul mental ne t'intéresse pas, maintenant vu que je vais faire des séries de vidéos à thème, tu peux t'inscrire aussi par mail dans la description de la vidéo. Je vais te donner maintenant le programme d'entraînement que je te propose. On va commencer par l'addition, avec le principe que je t'ai donné tout à l'heure. On commence par les centaines, ensuite les dizaines et enfin les unités. Ensuite, on va voir la soustraction. Donc ce que je vais te donner à chaque fois, dans chaque vidéo, il y aura le rappel de la règle, où je donne la règle. Et ensuite, on a un exercice facile, un exercice moyen, un exercice difficile. Et tu vas voir que tu peux aller très loin dans le calcul mental. Troisièmement, on va voir la multiplication par 2. Sur des exemples qui peuvent te paraître étonnants et grands, si je veux multiplier de tête 756 par 2, c'est tout à fait faisable. Et ce n'est pas si difficile que ça avec les bonnes techniques. Ensuite, on va voir la division par 2. Je peux diviser par 2. Alors, j'ai oublié d'écrire par 2. Je peux diviser par 2 756 si ça me fait plaisir. C'est pas excessivement dur de diviser ça de tête par 2. Tu vas voir avec les méthodes que je vais te donner. Ensuite, on va voir... qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une méthode qui utilise le fait d'arrondir un nombre, que ce soit pour l'addition ou la soustraction. Donc ça, c'est une autre technique qu'on utilise parfois. Ensuite, on verra la multiplication
par 3 et la division par 3 de tête. Une fois que tu auras vu la multiplication par 2 et la division par 2, on utilise exactement les mêmes techniques pour la multiplication par 3 et la division par 3. Tu verras, on va parler de divisibilité, on va parler de tas de choses dont tu n'as pas beaucoup entendu parler puisque le calcul mental n'est pas à la mode au moment où je te parle. Alors peut-être que dans les années qui viennent, le calcul mental sera à la mode, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est des choses qu'on apprend rarement. Je te prépare cette série de vidéos et ensuite on va aller plus loin, on va aller jusqu'à la multiplication par 15. Tu verras, c'est pas très très difficile. Et vraiment, ça te permettra de sortir du lot dans un oral si tu es capable de faire du calcul mental. Donc je te dis à demain pour l'addition de nombres de tête. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Picomat.